Bonjour les balances, bienvenue à tous. On fait un tirage pour le mois de décembre, on parle d'amour, je vous parle d'amour. On a tous besoin de beaucoup d'amour en fin d'année comme ça. Parfois on se sent donc au bout de la corde, comme à la fin d'un marathon. Donc je suis curieuse de savoir ce qui se passe pour vous au mois de décembre dans votre vie sentimentale. Je vous remercie évidemment d'être ici. J'apprécie tellement votre support. Vous savez que la meilleure façon de me montrer votre appréciation, c'est en likant la vidéo, en partageant, en m'écrivant un commentaire. Merci. Vous avez growth, donc qui est croissance. Feel open, willing and proud of your desire to explore new opportunities for self-development. Donc ça dit, sentez-vous libre, désireux et fier de votre désir d'explorer de nouvelles opportunités, entre autres pour vous développer vous-même. Quelque part, on se développe toujours, on grandit et on apprend toujours quand on est en relation, n'est-ce pas? Voyons voir en amour plus spécifiquement. Je dois cacher la carte, je suis désolée, YouTube est comme assez strict. Découverte, dévoilement et mise à nu. Vous êtes le troisième signe dans cette même série qui a cette carte, c'est complètement fou. Si je ne m'abuse, il y avait Taureau et Gémeaux. Peut-être que si vous avez des placements dans votre carte natale, dans ces signes, peut-être que ça vaut la peine que vous alliez voir. Quelque part, c'est vraiment une énergie d'impératrice quand on y pense. L'idée de croissance, pour moi, l'idée de se mettre à nu, c'est le côté... c'est d'exposer sa beauté, principalement physique, mais aussi tout votre être finalement. Et c'est cette façon donc très libre et confortable qu'a l'énergie de l'impératrice de juste être, de juste s'ouvrir et d'accepter, de laisser aller, s'abandonner. C'est magnifique. J'ai un chat dans la gorge, on dirait, j'ai comme la voix... En tout cas, peut-être que vous ne le remarquez pas, mais moi, je le sens. Je l'entends même. C'est marrant parce que ici, il commence à faire froid, bien sûr. Il a neigé un tout petit peu ce matin. La reine d'épée est à l'envers. Vous avez le page de pentacle, le jugement et le fou. C'est une totale transformation pour moi dans un sens parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un donc d'extrêmement gardé. Surtout à l'envers, c'est quelqu'un qui donne peu, qui se sent légèrement dépouillé. Ou comme n'ayant pas beaucoup à offrir. Et qui le fait aussi, donc le peu qu'elle a, elle le fait avec réticence. Elle a de la difficulté à tisser des liens, à conserver des liens, à les entretenir. C'est une énergie très froide, relativement stérile, encore une fois. C'est complètement à l'inverse de l'idée de croissance. La notion donc de s'ouvrir, d'être vulnérable, de complètement se dévoiler et surtout donc l'impression que j'avais qu'il y avait une énergie d'impératrice. Par contre, c'est ça le baume, c'est ce qui fait que cette personne-là ici, on le voit très bien. Il y a comme un renouveau pour vous en amour. C'est principalement dû ça peut être un retour de quelqu'un, bien sûr.
Mais c'est surtout, vous savez, le jugement, c'est un peu l'énergie de la fontaine de jouvence. L'élixir de jouvence. Donc, vous avez le fou qui montre que vous allez donc vraiment avoir un espèce de makeover. Même le page, ce sont deux énergies jeunes. Donc, il y a quelqu'un qui vous approche, qui vous propose quelque chose en amour. Je pense que ça peut être quelqu'un donc de votre passé, bien sûr. Que ça soit plus lointain, moins lointain dans le temps, peu importe. Ça vous réveille. Je pense que vous en êtes vraiment, vraiment très contente. Ce que je ressens aussi, c'est comme une terre très, 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 très sèche qui soudainement est abreuvée et elle absorbe tout. Donc, elle avait une telle soif que l'énergie donc est vraiment bienvenue. Vous étiez en manque, excusez-moi l'expression, mais c'est à tous les niveaux, c'est pas juste charnel. Sauf que ça vous fait un bien fou. Vous allez retrouver énormément donc d'énergie, j'ai envie de dire, vous allez... c'est comme si je vous vois sauter de joie. Il y a un côté... l'impression de bondir, de surtout sentir que vous avez un nouvel élan. En toute fin d'année, c'est magnifique. Surtout que je vous parlais du fait qu'on arrive en fin de course, à la fin d'un marathon, comme ça, à la fin d'une année, puis parfois on manque d'énergie, mais surtout d'amour. Vous allez vivre donc quelque chose de particulier en décembre. C'est le début de quelque chose, c'est un message, c'est une proposition, ça peut être une invitation, bien sûr. C'est quelque chose de concret parce que c'est le page de Pentacle. Donc, c'est pas juste une lettre. Il y a vraiment, donc, à mon avis, des actions qui seront mises en branle suite à ce message, à cette invitation. Et vous allez y sauter à pieds joints. C'est vraiment une grosse énergie de... Quelque part, c'est une forme de transformation pour vous-même. J'ai l'impression que les gens ne vous reconnaîtront pas. Vos proches, ils vont vous voir donc soudainement vouloir entreprendre de nouvelles choses, vous sentir allègre, curieux aussi. Ça, c'est une belle énergie que je ressens ici. Au lieu d'être blasé, renfermé, presque stoïque aussi. Vous étiez... peut-être même que vous vous en rendiez même pas compte, dans le sens où vous n'aviez pas vu à quel point vous aviez soif. Pour moi, c'est intéressant parce que le fait qu'on parle d'un liquide, c'est évidemment donc l'élément eau qui réfère à des émotions. Donc, ce que j'aime, c'est que vous allez vivre des émotions. Entre autres, au départ, ce qui est vraiment réveillé, puisqu'on n'a pas de coupe sur la table, ce qui est vraiment réveillé, c'est votre énergie, votre enthousiasme, votre désir. Vous avez vraiment l'impression de renaître. Vous étiez comme complètement assoupi ici, presque. Vous vous ignoriez vous-même, voyez-vous? Alors, moi, je veux voir, c'est qui cette personne? C'est qui ce retour? Quelle est cette invitation? Le 9 d'épée, c'est le cavalier de bâton. La lune à l'envers, quelqu'un qui se fait connaître. Par contre, c'est l'as d'épée à l'envers. Donc, on va décortiquer un petit peu. Même énergie ici, ça c'était vous.
Voyez-vous comment vous étiez vous-même inaccessible. C'est vous qui étiez dans votre tête. Vous avez broyé du noir. Vous avez surtout pensé qu'il n'y avait plus rien pour vous. Vous étiez dans un état de désolation complète. C'est littéral ici pour moi. Ici, le page de Pentacle, la personne qui vient vers vous, c'est le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de très fougueux, de plus jeune que vous. Je vous le dis tout de suite, vous êtes une reine. Ce personnage est à la fois un page et un cavalier. Mais ça, c'est vraiment l'offre, l'invitation, tandis que ça, c'est plus la personne ici. Donc, c'est une personne qui désire un contact physique, qui veut faire quelque chose d'engageant, de très presque aventureux ici. Quelqu'un qui a envie de faire un petit voyage, quelqu'un qui voudrait donc sentir qu'il y a de l'action. Mais surtout quelqu'un qui a besoin de sentir votre chaleur. C'est intéressant parce que ici, on a vraiment l'idée que, excusez-moi encore une fois, mais ça va être un contact charnel. La personne veut vraiment vous mettre à nu. Et là, c'est littéral. Elle veut vous déshabiller avec le dévoilement. La découverte ici, c'est ça, c'est plus votre énergie en termes de vous redécouvrir, le fait que vos sens soient réveillés. La lune à l'envers, c'est quelqu'un vraiment qui sort du passé avec des émotions. Ça réveille vos émotions. C'est exactement tout ce que j'ai dit au préalable. Je pense pas que vous êtes même au courant, si vous voulez. Je pense que vous n'avez pas vraiment vu venir avec la lune. C'est resté caché, cette approche. Le fait que cette personne ressorte un peu du... On va dire... j'ai envie de dire d'une autre époque. C'est marrant. Ce que j'aime aussi, c'est que vous allez vivre des moments donc ensemble au clair de lune. Donc, quelque part, vous allez vous voir la nuit. C'est toujours en soirée et la nuit. Ça, je peux vous le garantir. Je mettrais ma... Ouais, je parierais gros, mettons. Ici, le fou avec l'as d'épée à l'envers. Il y a un petit côté, faites attention peut-être. Il y a comme deux énergies sur cette carte pour moi en ce moment. Il y a le fait que quelque part, vous allez peut-être pas avoir des conversations très profondes. La communication ne sera pas nécessairement, du moins la communication verbale ne sera pas le point fort de votre réunion, du fait que vous allez vous revoir. C'est pas quelqu'un avec qui nécessairement vous allez passer de longues heures à discuter. À mon avis, c'est parce que ça se passe à un autre niveau, si vous me suivez. L'autre énergie, c'est quand même une forme de... l'impression que vous sautez à pieds joints, mais que cette personne-là, quelque part... comment je peux le dire? Il y a cette impression que... je suis désolée, je suis obligée de le dire comme ça vient. Elle ne restera pas parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va et vient. C'est pas quelqu'un qui reste longtemps. Donc, après cette rencontre, il n'y aura pas de communication soutenue, du moins. Il n'y aura pas donc une continuité dans la communication, ce qui implique quelque part que cette personne repart. Ça implique aussi que c'est un contact relativement court dans le temps, mais qui vous fait un bien fou, on s'entend. Je pense que vous en êtes très, très, très contente. Content aussi pour les hommes, c'est pas juste les femmes. Mais je veux tirer une carte ici, je suis curieuse de voir
ce que ça vous fait, ce qui va se passer un petit peu plus loin dans le mois. C'est marrant parce que le 7 de bâton, la reine de coupe et la prêtresse. Donc, ça réitère le message ici qu'il va y avoir à nouveau silence, une forme de repli sur soi, une forme de repli sur soi de cette reine de coupe. Donc, en termes des émotions, la nuance, par contre, alors, excusez-moi, je veux dire deux choses en même temps, c'est ce qui arrive. Je vais commencer par ce que j'étais en train de dire, même si chronologiquement, c'est pas ce que je souhaitais faire, mais je vais le faire comme ça. Vous étiez cette reine d'épée à l'envers. Une fois abreuvé, vous devenez... votre coupe est remplie, votre besoin est assouvi, vous êtes soudainement, donc comme cette éponge, maintenant vous êtes gorgé d'eau, vous êtes vraiment même plus belle, ça transparaît, vous avez soudainement cette magnifique énergie, donc d'avoir toutes les ressources en termes, on va dire, de nutriments pour grandir. Voyez-vous la différence? Donc, soudainement, vous êtes... quelque part, c'est comme si une énergie d'avoir été magnifiée. Comme si l'expansion, le fait que vous ayez... comme l'éponge qui est sèche et on va dire, petite. Et quand elle est gorgée d'eau, elle gonfle. C'est exactement le même feeling ici. Par contre, il y a une forme de repli sur vous-même après, quand cette personne-là, donc, vous quitte à nouveau et arrête de communiquer avec vous, donc, soudainement, vous retombez dans le silence. Mais voyez-vous comment est-ce que... Regardez la différence entre l'énergie ici qui était très pauvre et stérile. Regardez soudainement la différence. Vous retrouvez votre calme, votre quiétude, qui était quand même ici l'apanage de cette combinaison. Mais voyez-vous la nuance, la différence, surtout à quel point elle est marquée, à quel point ici vous êtes bien avec vous-même. Vous avez fait le plein. Ça vous permet de continuer votre chemin avec et d'entamer l'année 2024 d'une toute autre façon. C'est magnifique. Donc, je vais revenir à une autre chose que je voulais dire. C'est que ce qui précède, donc, c'est ce fameux 7 de bâton. Je pense que c'est votre énergie ici de choisir de tenir, entre autres, une partie de vos défenses vis-à-vis de cette personne, de quand même garder une certaine distance, de vouloir la garder à bout de bras. Comment on dit, en anglais, l'expression, elle est parfaite pour ce dessin. C'est 10 feet pole, to keep someone, I wouldn't touch this person with a 10 feet pole. C'est juste l'impression donc d'avoir une espèce de pôle, de bâton très très long qui fait que je sais pas, je pense que visuellement vous comprenez, c'est d'essayer de garder cette personne-là à distance. Mais plus cette pôle est longue, plus la distance est grande. C'est marrant parce qu'en anglais, c'est une pôle de 10 pieds. Je sais que vous travaillez en métrique en Europe, mais ça serait l'équivalent d'à peu près 3 mètres et demi. Peu importe. 10 pieds, mais ici c'est 7. Donc peut-être à 2 mètres, vous la gardez à 2 mètres de distance. Peu importe. Je m'amuse avec les chiffres parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les chiffres. Si ça vous dit quelque chose ou non, c'est pas vraiment important. Si ça vous parle, tant mieux. Le plus important ici, c'est que vous voyez que c'est vous-même qui êtes quand même consciente de la façon dont cette personne opère, qui elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle vous apporte réellement, ce que vous êtes capable donc d'en tirer,
qui est bénéfique pour tous, sans utiliser la personne, sans sentir que vous êtes en train de la manipuler. C'est pas du tout cette énergie-là, mais c'est d'être assez consciente de ce que cette relation vous apporte. Je pense que quelque part, c'est une grande forme de respect de soi, bien sûr, mais c'est aussi de l'intelligence. C'est de l'intelligence, je vous dirais, donc une forme d'intelligence de raisonnement, mais aussi une forme d'intelligence émotionnelle, bien sûr. Savoir quand et comment vous protéger, comprendre à qui vous avez affaire, ce que cette personne-là est capable de vraiment vous apporter. Avec beaucoup de respect, ceci dit, c'est pas une question de, comme je vous dis, profiter de quelqu'un. L'important ici, c'est que tous les deux vous en retirez quelque chose. Principalement vous ici, on le voit clairement. Ça vous est la terre. Je vous ai vraiment dit donc que vous étiez il y avait l'énergie de l'impératrice, le fait que je vous ai parlé d'une terre sèche et aride qui avait besoin d'eau, d'être abreuvée, qui sera abreuvée. C'est la même idée ici. Ça parle aussi donc de faire appel à la terre pour s'enraciner et trouver la stabilité, ce qui est en partie la belle énergie qu'on voit ici. Ce ne sont pas les mêmes éléments. Ici, on voit un élément, donc, c'est que de l'eau ici, parce que ici, ça fait référence à la lune. C'est la reine de coupe, signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Mais dans ce cas-ci, les balances, ça, c'est vraiment votre énergie d'être cette reine d'épée. Les épées étant l'élément air. Par contre, au final, en décembre, vous redevenez... vous prenez des qualités complètement différentes. Parce que vous êtes absolument comblé, rempli. Il y a une forme de transformation. Moi, je pense que c'est visible à l'œil nu. Puis, je pense que c'est visible pour les autres. Pour vous, c'est une forme de découverte dans le sens où peut-être que vous, comme je vous disais, je pense pas que vous aviez réalisé que vous étiez en tel manque. Pour vrai. C'est marrant parce que je vous ai dit donc que cette carte de découverte, dévoilement, mise à nu était sortie. Pour le taureau et le gémeaux, je vous ai demandé si, je vous ai proposé si vous avez des placements dans ces signes d'aller voir les tirages, mais particulièrement celui du taureau, entre autres à cause de l'élémentaire, mais aussi principalement parce que le message du taureau, c'était de prendre soin de soi au mois de décembre et que pour moi, il y a une corrélation directe. Parce que plus vous allez prendre soin de vous-même, principalement donc de votre corps, pas à tous les niveaux bien sûr, mais en partie de votre corps, ça va donc attirer quelqu'un et créer la possibilité de vivre une relation intime qui soit agréable et bien vécue. Hormis le fait que cette personne-là donc ne reste pas à vos côtés par la suite. Je vous le dis, c'est trop drôle. Friends, donc c'est quelqu'un dans votre entourage d'amis, ça dit reconnect, reconnecter, c'est l'énergie du jugement. La raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de couple ici, bien qu'il y ait une forme d'échange, comme je vous dis, un contact physique, c'est principalement pas basé sur l'amour, parce que c'est une base d'amitié. Et Idle Hours ici, c'est le fait donc
je vous ai parlé de cette invitation, c'est le fait de passer du temps. Je vous ai parlé aussi de passer du temps avec la lune en soirée et la nuit. Donc, ce sont des heures idylles, c'est-à-dire où est-ce que c'est l'idée que vous ne faites rien, mais c'est surtout l'idée que vous passez du temps de qualité, si vous voulez. En tout cas, c'est pas un temps dédié à s'occuper de ses responsabilités. Au contraire, c'est du temps pour vous. Donc, ce qui implique que vous laissez la place. Entre autres, vous acceptez l'invitation. Vous allez sauter à pieds joints, comme je vous dis, sur cette possibilité d'une forme d'aventure. Et là, je fais exprès d'utiliser le mot aventure parce que je pense que ça s'applique particulièrement dans ce cas-ci. Moi, je trouve ça fantastique. Moi, je vous le souhaite. Je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Parce que vous savez exactement ce que vous faites en décembre. Vous comprenez à qui vous avez affaire. Il y a toutes les cartes sont à l'endroit. Outre celle-ci, qui est donc l'idée que vous allez donc ne pas conserver la communication par la suite. Un homme averti en vaut deux, voyez-vous? Donc, quelque part, je pense que vous avez la maturité quand même pour comprendre qu'est-ce qui va être en jeu puis ce que ça implique, puis décider pour vous-même avec votre libre arbitre si vous voulez cette expérience ou non. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. J'espère que ça vous plaît, surtout que cette aventure vous plaise, que vous ayez du bon temps dans le respect, bien sûr, dans les meilleures conditions possibles. Merci de liker la vidéo, merci d'être ici, merci de partager, vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous donnerai les modalités, les prix. Merci.